Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe donc au tutoriel numéro 7 et on fait un assemblage à queue d'aronde donc pour l'impression 3D. Imprimable, hein, voilà, donc je vais me remettre ici, voilà, donc j'ai fait le contrôle des éléments, hein. Donc là c'est le tutoriel numéro 7, je rappelle que c'est des séries que je fais, des séries de tutos, et donc là on a vu donc les assemblages, les différents assemblages, comment on pouvait créer des assemblages imprimables, et voilà. Donc je vais réaliser cet assemblage. Au passage, donc pour ceux qui prendraient ce tuto là en cours, qui n'auraient pas regardé les autres évidemment, pour comprendre tout ce que je vais faire, il faut commencer par le tutoriel numéro 1. Autrement vous allez avoir ça va pas forcément être très évident. Alors j'utilise pour Pascal qui m'a aidé et qui m'a suivi, qui m'a demandé donc de lui faire cet assemblage en queue d'aronde. Donc Pascal, pour toi, j'imagine que tu vas regarder. Donc j'ai bel et bien installé, d'ailleurs je vais faire un tuto à ce sujet-là très prochainement. J'ai bien installé donc l'addon qui s'appelle Offset, qu'on va retrouver ici, Offset Edge. Donc il permet d'avoir des dimensions précises pour pouvoir faire des objets imprimables. Donc j'ai commencé à travailler dessus, Pascal, et donc j'attends, évidemment je vais travailler dessus sérieusement. J'attends d'être au carré avec ça pour faire la démonstration à tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse s'en servir et donc l'installer. D'ailleurs, pour ceux qui vont vouloir suivre mes tutos, hein, je vous invite à l'installer, hein, Offset Edge. Il faut simplement faut penser à décompresser le fichier et à retirer l'addon du fichier, le mettre à part, parce que autrement le Blender le prend pas, hein. Donc il faut retirer le fichier, le mettre par exemple sur votre bureau et puis l'installer via ici donc les préférences utilisateurs. De toute façon je referai une démonstration et je le proposerai en téléchargement. Alors que dire avant de commencer? Donc j'utilise évidemment 3D Print pour contrôler ici que c'est imprimable, et voilà, donc rien de particulier à savoir. Donc autrement, donc voilà, donc Pascal, hein, ce que tu m'as proposé est particulièrement est intéressant, je trouve, pour faire des choses sympas. Alors je vais partir maintenant, je pense avoir tout dit ce que je voulais dire. Je vais repartir sur une autre fenêtre et c'est parti pour cet assemblage donc à queue d'aronde. Voilà, je suis sur la version 2.82 de Blender. Donc tout ce qui est 82, version 2.80, 2.81, 2.82, même 2.83, ça fonctionne pareil, hein. Donc un clic gauche, je vais chercher donc un cube. Alors moi je vais partir sur des dimensions, on va régler déjà, je vais commencer par rajouter un cube, voilà. Donc je rajoute un cube, ok. Maintenant ce cube, on va aller modifier ici, non seulement ici le mode, parce que je vais passer dans le mode Workbench, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mode Workbench, j'ai fait des tutos pour ça, donc il suffit de taper SVM6 Workbench et vous aurez tous les détails pour comprendre comment ça fonctionne éventuellement pour ceux qui ne savent pas. Donc ce mode là est vraiment particulièrement intéressant pour justement faire modéliser des objets imprimables. Alors là je vais donc cliquer sur aléatoire, voilà, ok, là je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus brillant et coloré. Ici je vais pouvoir me mettre donc dans le mode rendu direct, hein, pour avoir une couleur. Dans Cavity et puis ombre, je mets des ombres, donc les ombres permettent évidemment d'avoir du contraste et puis de pouvoir bien apprécier ce qu'on fait, hein. C'est pour ça que c'est intéressant, ce mode là est particulièrement intéressant quand on veut créer des objets. Alors ensuite monde, je vais aller cliquer sur les deux ici, voilà. Les deux, je vais modifier ici, là, ok, et je vais cliquer sur contour. Ce qui fait que lorsqu'on regarde, je vais faire l'expression, voilà. Lorsque je, voilà. Donc là, on voit bien les arêtes, elles sont en noir, etc. Donc ça permet d'avoir une bonne lecture de ce qu'on fait. Alors, voilà, je vais l'emmener donc mon cube ici en mode edit. Ah oui, avant, d'abord, pardon, désolé. On va aller dans le système métrique ici, donc je clique sur cette icône, scène propriété ici, voilà. Ici unité, là je vais aller au millimètre, hein. Voilà, donc pour aller au millimètre, je tape 0.01. Encore une fois, si vous ne comprenez pas ce que je fais, c'est qu'il faut que vous regardiez les autres tutos, hein. Ici, à la place de mètre, je vais mettre millimètre, là.
Ok. Donc j'ai consacré un tuto exprès pour justement le système métrique, la compréhension du système métrique et l'utilisation du système. Et en même temps, voilà, je vais emmener mon cube en mode edit et je vais aller rechercher ici, en cliquant sur cette icône, les longueurs d'arête. Voilà. Donc ça affiche les longueurs des arêtes de mon cube. Si je me remets ici en mode objet, que je clique sur N, ici j'ai donc les dimensions de mon cube qui sont bien les bonnes. Alors, le truc c'est si les hauteurs mesurent 20 mm, par exemple, ici je dois avoir automatiquement une figure géométrique carrée. Voilà. Donc voilà, ça si c'est l'épaisseur c'est 20 mm, je dois avoir donc ici le tenon doit faire 20 mm. Par exemple, le tenon ou la mortaise, elle doit faire 20 mm ou un peu moins de 20 mm. Donc, ce que je vais faire, je vais fabriquer donc, un plan, par exemple. Alors, on va dire que mon cube, je vais le descendre à 2 cm, on va dire, par exemple, hein, à 1 cm. Je vais faire une planche de 1 cm. Allez, hop. Donc, je sélectionne tout. A. Alors peu importe la dimension, ça doit être l'épaisseur de la planche doit correspondre à la hauteur du cube, voilà, tout simplement, pour être clair. Donc je vais faire une surface. Bon, mettons que je fais une surface qui ne va pas être régulière. Je vais faire, tiens, allez, comme ça, je vais faire 14,5. Donc j'appuie ici sur Shift en continu et je bouge ma souris jusqu'à temps que j'arrive à 14,5. Voilà, un clic gauche. Donc ça veut dire que ma planche, de toute façon, il faudra qu'elle fasse en épaisseur 14,5 cm. Donc je vais faire une extension de surface, extrude. Voilà. Donc là, le bout, là, ça va correspondre à la hauteur de ma planche. Hein. Voilà, donc là, la longueur de ma planche. Voilà. Et maintenant, ici, je vais donc faire je vais compartimenter les éléments ici pour avoir la même distance ici, donc ici des figures géométriques carrées. Voilà, donc je me mets en vue de dessus, ou en vue 1, voilà, par exemple, en vue 1, voilà. Je me mets en vue 1, donc là, mes hauteurs et mes largeurs font 14,5, donc je vais faire extrude, j'appuie sur Shift en continu, et on voit, je vais donc aller jusqu'à 14,5. Je redescends, on le voit au-dessus, là, 14,4 et 14,5, un clic gauche. Là. Maintenant, je vais pouvoir répéter l'action que je viens de faire en faisant Shift R. Autant de fois que j'ai envie, je peux faire Shift R, Shift R. Donc j'appuie sur Shift en continu, hein, et j'appuie sur R. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc il va falloir avoir donc faire en sorte que quand on va sélectionner ici, arriver au bout, donc si je sélectionne celui-là, tous les deux, là, là, et là, et donc au bout il m'en reste un, je vais en faire un de plus, donc CTRL Shift R, voilà, j'en fais un de plus, normalement ça devrait le faire. Alors, je commence par sélectionner celui-là, puis celui-là, puis celui-là, donc à intermittence, ou alors je peux faire également pour sélectionner, pour les pinailleurs, il y en a quelques-uns des fois, hein. Donc je sélectionne une face, je fais coplanaire, et puis ici je peux par exemple désélectionner en damier, voilà, comme ça j'en ai un tous les deux, hein. Mais bon, c'est pas ce que je voulais faire en réalité, donc je vais faire ça comme ça, voilà. Ça fait référence aux outils, aux modes de sélection, différents modes de sélection. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais faire une extension de surface. Donc je me mets en vue de dessus. Et là, encore une fois, il va falloir que la dimension ici, l'extension, ça soit 14,5. Voilà. De manière à avoir une forme cubique. Vous allez comprendre. Donc je fais extrude. Voilà. Et là, je vais aller chercher. Donc je regarde sur la gauche ici. Là, je suis à 12,5, 12,6 et 14,5, un clic gauche. Voilà. Donc là, j'ai des cubes. Et maintenant, je vais modifier la dimension de ces cubes sur l'axe, le long de l'axe X, mais en mode individuel.
Et alors là, voilà. Ici, je vais aller chercher le mode individuel. Origine individuelle, donc chaque élément va avoir sa taille qui va être modifiée de manière régulière. Donc là, je vais faire surface, S, et X, surface sur X. Voilà. Et là, j'ai commencé à créer mes queues d'aron. Donc, on les fait plus ou moins ouvertes. Hein. Voilà. Ok. Donc là, directement, maintenant, je vais pouvoir créer... donc, si c'était une planche, on va dire, qui va aller sur la... qui va aller de l'autre côté. Donc, pour faire ça, c'est simple. Hein, je sélectionne tout ça. Je vais juste faire Shift D. Un clic gauche. Alors là, on voit que j'ai bougé. Alors là, il faut faire extrêmement attention. On voit que quand j'ai fait le clic gauche, j'ai bougé encore une fois. Donc je reviens en arrière. Je fais Shift D. Je recommence. Shift D. Là, j'ai bougé encore. Un clic gauche. Voilà. Donc on ne doit pas avoir des carrés. On a juste des petits points là. Autrement, c'est qu'on s'est planté. Et si on s'est planté, le résultat ne sera pas bon, tout simplement. Voilà. Donc j'ai fait Shift D et je vais faire maintenant P pour faire une nouvelle sélection. Voilà, je retourne en mode objet. J'ai donc maintenant un nouvel objet ici. Donc je vais le déplacer pour qu'on le voie. Je le sélectionne. Après tout, je peux le sélectionner à partir de cette fenêtre là. Là, voilà. Donc là, je vais faire GY. Je le déplace sur l'axe Y. Et je vais modifier son origine ici. Je vais lui redonner une origine vers géométrie ici. Origine vers géométrie, ok. Puis celui-là, pareil. Pendant que j'y suis, origine vers géométrie. Voilà. Donc maintenant, celui-là, je vais donc lui appliquer une rotation sur l'axe X, RX90. Là. Je l'emmène en mode objet, en mode edit, pardon. Je sélectionne le tour, donc Alt, un clic droit, ici je mets en mode arrête, là. Alt, un clic droit, puis ici, vous allez d'en face, et puis il suffit de remplir par une grille. Voilà. Donc là, je l'ai rempli, je vais dire. D'ailleurs, pour qu'on voie bien comment ça se passe, je vais désactiver, voilà. Là, c'est pareil, pour fermer ici, Alt, un clic droit là, enfin d'abord un clic droit, je sélectionne tout, puis je vais donc ici, d'en face, remplir par une grille, voilà. Ok, tout est fermé d'un seul coup. Ensuite, je vais mettre en vue 3, et je vais venir positionner ma plaque, donc G, là. Là, ici, vous sélectionnez ici ce mode-là, hein, là, ombrage de vue, voilà, ce qui va permettre de me positionner parfaitement au-dessus de l'autre planche. Donc G, voilà, déjà je commence par positionner à peu près, approximativement, et ensuite je vais affiner en faisant G, Z, et en zoomant. Voilà, je continue, je zoome, G, Z, je zoome, et G, Z. Voilà, je vais au bout du zoom, et là, je suis certain d'être au carré, là, hein, d'être pile au-dessus, là. Maintenant, je vais revenir en arrière, je dézoome, et je vais faire mon réglage à partir d'ici. Donc là, je vais forcément donc, déplacer l'ensemble sur l'axe Y. Donc je vais faire GY, je zoome, GY, je vais me positionner pile, je zoome encore une fois, et GY, là. Ok, donc là j'ai bien parfaitement positionné l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à créer donc un emporte-pièce. Alors ici cette plaque-là, je vais juste ajuster les arêtes ici, hein, cette arête-là, je vais la déplacer sur l'axe X, de manière à voilà, ce que ça soit. Donc je vais faire GX, là, je vais venir la positionner juste au-dessus de l'autre. Voilà, très rapidement. Hein. Après on peut zoomer pour être pile poil. Hein. On y va, donc GX. On le voit quand on est bien dessus, hein, en fait elle disparaît autrement. Si je fais GX, là voilà, voilà là elle disparaît, donc je la fais réapparaître.
et bim. Normalement, là je suis bien, voilà. Donc, ok, maintenant je vais pouvoir créer donc l'emporte-pièce en sélectionnant, je resélectionne ici, voilà, toutes ces... Alors je vais sélectionner les faces qui sont devant, là, hein. Voilà, je me mets en mode face, ici j'en sélectionne une, puis je vais aller chercher coplanaire, voilà, et CTRL+. Voilà, comme ça j'ai tout sélectionné très rapidement. Je vais faire l'emporte-pièce en faisant Shift D. Donc là, encore une fois, attention à ce qu'il n'y ait pas de... Il ne faut surtout pas bouger la souris, hein, mais vraiment pas du tout. Shift, j'insiste là-dessus parce que si après tout est faux, hein, ça ne fonctionne pas. Shift D, un clic gauche. Je contrôle, normalement, j'ai pas de problème. Tout de suite derrière, je vais faire P, sélection. Là. Et là, on voit que je viens de... Donc je peux, si je me remets en mode objet, voilà, si je sélectionne, mon emporte-pièce est là. Bien maintenant c'est très simple, je n'ai plus qu'à modifier les dimensions de l'emporte-pièce que j'emmène en mode Edit, je sélectionne tout, donc là toujours en mode individuel, hein, puisqu'on va modifier les éléments individuellement, donc je vais juste faire surface, et là je vais aller rappeler évidemment pour qu'on puisse bien le voir, voilà, le système voilà, de dimension. Donc ce qui veut dire que ici, elle fait 14,5, la largeur fait 14,5, donc il va falloir que j'aille à 15. Voilà, pour avoir le bon écart, je vais donc agrandir l'emporte-pièce pour faire les découpes. Alors hop, je vais donc faire, je vais aller jusqu'à 15, voilà, donc je fais S, j'appuie sur Shift, et tout doucement, je bouge jusqu'à temps que j'arrive à 15. 14, 9, 15. Un clic gauche. Voilà, 15, 15, 15. OK. Il se peut qu'il y ait des dimensions qui aient changé. Après, j'ai pas rappelé les dimensions là. J'aurais dû faire un CTRL A, je ne l'ai pas fait, mais bon, ça devrait marcher quand même. Les dimensions doivent être bonnes de toute façon. Alors, voilà, une fois que j'ai fait ça, tout simplement, là, je vais sélectionner maintenant la plaque qui va être découpée. Donc la plaque qui va être découpée, c'est celle qui est en dessous. J'appuie sur Shift en continu, un clic droit. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser N, ici, l'outil à découper. Donc, voilà, Bool Tool, et je vais faire différence. Et ben voilà. Ça fonctionne parfaitement. Je n'ai pas eu de problème. Donc maintenant on va contrôler donc j'ai bien un écart déjà, on voit bien, voilà l'écart. Donc j'ai un écart qui est parfaitement régulier, hein, on le voit là. Donc de chaque côté. Hein. Ok. Et puis donc maintenant je vais pouvoir contrôler l'impression. Donc ici 3D print. Donc 3D print que l'on a donc systématiquement installé, qui est installé déjà dans les addons, hein. Donc il faut aller le chercher, hein. Si vous ne l'avez pas donc ici, hein, il faut aller donc dans les addons ici et chercher print, c'est quoi, c'est print, je sais plus quoi, oui 3D print, voilà, et puis cocher. Hein. Voilà, donc je vais contrôler maintenant que cette pièce-là, elle est imprimable, donc que ça soit en mode edit ou en mode objet, ça ne change rien. Hein. Alors, sauf qu'en mode edit, il faut tout sélectionner. Donc là, je préfère me mettre en mode objet, je vérifie tout. Voilà. Bon, là, on voit qu'il y a non manifold. Alors, pourquoi j'ai un non manifold? Je vais regarder, je vais cliquer dessus, on va aller voir. Je dois avoir des doublons, tout simplement. Voilà, pour avoir non manifold. Donc là, je vais tout sélectionner. Et puis, je vais enlever les doublons pour voir, déjà, première expérience. Voilà. By distance. 80 vertices. Voilà. J'ai dû faire une mauvaise manip. Je refais tout vérifier. Et voilà, je reviens, je suis à carré, il n'y a pas de problème. Quand c'est comme ça, de toute façon, c'est les doublons. Alors, je vais faire la même chose là. Ok. Tout vérifier. Alors là, on voit que j'ai des faces qui sont pas plates. Ben, c'est simple, il suffit d'aller dans Nettoyer, puis cliquer sur Distordu, là, voilà, et refaire tout vérifier, et voilà. Tout
tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai forcément pas de doublon, parce que si j'en avais, mais je vais le contrôler, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc by distance, voilà. Et on voit ici, j'ai 0 vertice, voilà. Et voilà, donc j'ai bien fait mon assemblage en queue d'aron correctement. Donc, voilà, donc qu'est-ce que je vais dire avant de finir, hein. Donc je vais travailler, donc je répète, hein, je l'ai dit déjà dans le précédent tuto, mais toutes les dimensions que je vous donne, évidemment, vous allez régler votre machine par rapport au réglage que vous devez faire. Moi, dans les écarts, ici, j'ai pris 0,5, hein, donc forcément, je suis bien obligé, comme étant donné l'étendue du nombre d'imprimantes différentes que l'on peut trouver sur le marché, et donc les différentes façons de les utiliser, les différents fils, enfin tous les matériaux, les buses, etc. Donc évidemment, vous allez régler votre machine par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Là, moi, je donne une idée de comment procéder en réalité pour pouvoir faire des objets imprimables avec ce type d'assemblage. Donc après, voilà, tous les réglages, les écarts ici, moi j'ai pris 0,5, donc d'après comment expliquer, donc différentes personnes qui m'aident pour pouvoir faire des tutos avec des objets imprimables. Suivant les machines, on a plus ou moins de précision, des écarts qui sont différents, des objets qui ont des tailles un peu différentes, parce que j'ai vu donc j'ai eu des personnes qui m'ont fait des objets très petits et qui sont très très propres, hein, je veux dire. Il y a toujours un peu de ponçage, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Moi, je n'ai pas de machine, mais voilà, je répète ce que je vois, ce qu'on me dit, hein. Et ce que je vois aussi, et donc voilà, suivant les machines, on peut faire des objets plus ou moins grands, plus ou moins précis, enfin voilà. Donc voilà, donc à vous d'adapter votre machine à ce que je suis en train de vous proposer, évidemment. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous remercie de suivre SVM6. Je vais continuer à faire évidemment des imprimables, puisque là, ça va être maintenant vraiment la suite des tutos que je vais faire, hein. Je vais faire des imprimables parce que c'est vrai que je suis passé un peu à côté. Je crois qu'il y a une demande qui est très forte à ce sujet-là. Quand je vois donc, le nombre de commentaires, les gens qui suivent, etc., je vois qu'il y a une forte demande. Donc je rappellerai quand même que je ne vais utiliser que Blender, puisque le but est là, hein, le but est d'utiliser Blender. Donc maintenant, pour les personnes qui ont des imprimantes, qui ont envie de mettre des commentaires. Donc vous mettez des commentaires, je ne suis pas obligé forcément de répondre, vous pouvez mettre des commentaires qui sont adressés à tout le monde. Donc vous pouvez simplement mettre comme en titre pour information. Vous mettez pour information et vous écrivez ce que vous voulez par rapport aux imprimantes 3D sous les tutos. Les personnes donc qui vont lire les commentaires, bien, ça peut les intéresser. Donc également, je vous invite évidemment tous à lire les commentaires, parce que dans les commentaires, il y a énormément d'informations. Donc pour les personnes qui ont besoin de savoir, qui ont besoin d'apprendre, etc. Et évidemment, c'est dans les commentaires qu'on retrouve très souvent beaucoup de choses qu'on ignore. Et donc voilà, donc c'est une source d'apprentissage pour apprendre qui est vraiment importante, les commentaires. Voilà. Alors voilà, donc c'est pourquoi les commentaires. Alors les commentaires, pour ceux qui vont en mettre, hein, faut pas vous inquiéter, je mets tous les commentaires, sauf éventuellement les commentaires, parce que moi je filtre les commentaires, parce qu'il y a toujours des idiots partout, forcément. Hein. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais retiré que 2 commentaires. Hein. Voilà, hein, c'est depuis des années. Hein, en moyenne, tous les commentaires sont là. Il suffit simplement d'être correct et puis d'insulter personne. Et voilà. Hein. Parce qu'il peut y avoir des fois des échanges de commentaires un peu chauds. Non, donc ça, on joue pas là-dessus. On est là pour apprendre et puis non pas pour se bouffer le nez. Hein. Voilà, donc, merci à tous de suivre SVM6. Donc après ce tuto numéro 7, bah, je vais y réfléchir, mais normalement je voulais imprimer une chaise, et je pense que je vais faire cette chaise. Et voilà, et après, bon, bah, suivant le matériel que vous avez, hein, soit vous pourrez l'imprimer, donc je vais la faire sur une hauteur moyenne d'une quinzaine de centimètres, soit vous pourrez l'imprimer, soit simplement vous allez vous amuser à la modéliser avec Blender en utilisant le système métrique, c'est-à-dire pour avoir des choses précises. Voilà.
Donc merci Pascal Garot donc, pour cette information et sur l'off-tête ici, l'addon off-tête que j'ai donc installé, je rappelle. Je travaille dessus et après je vous ferai une information à tous pour utiliser et vous allez voir que cet addon est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont des imprimantes 3D. Voilà, merci, amusez-vous bien avec Blender et je vous invite à regarder le prochain tuto, merci.